On rejoint maintenant notre collaborateur habituel, le journaliste sportif du quotidien, Dave Hensley. Salut Dave, ça va bien? Salut, ça va super bien toi? Ça va très bien Dave. On commence avec une excellente nouvelle, les élites de Jonquière. Ben oui, un championnat pour les élites de Jonquière au mois de décembre. Ça fait rare de dire ça. Mais la troisième aurait été la bonne. C'est la Ouais. troisième participation en finale du Challenge Midget 3. Et puis les élites l'ont emporté en finale 3-2 sur les Chevaliers de Lévis. D'ailleurs, l'entraîneur des Chevaliers, c'est un ancien entraîneur adjoint des élites, là, Mathieu Turcotte, pour la petite histoire. Ouais. OK. Donc, effectivement, les élites avaient perdu leur premier match en prolongation contre les Lions du Lac-Saint-Louis. Ils ont ensuite remporté les 5 matchs suivants en route vers le fameux championnat. C'est un tournoi quand même d'envergure. On parle de 24 équipes. Ça, c'est le tournoi d'ailleurs. Le trophée sera déjà au Saguenay. Puis, puisque l'an prochain, ça sera pour les 4 prochaines années, ça sera disputé au Saguenay. Donc, les élites ont toujours bien performé lors de ce tournoi. Deuxième participation consécutive à la finale. Puis cette année, on l'a emporté. Chapeau à l'entraîneur-chef Steve Thériault, là, vraiment, qui fait un travail formidable avec cette équipe. J'ai vu aussi, je lisais que, j'ai même parlé à Steve Thériault hier soir pour le féliciter, puis il me disait que Lévis avait 16 victoires consécutives avant le match contre les élites, tant au niveau du challenge que dans la saison régulière. Donc, c'est quand même une grosse tâche des élites. C'était l'équipe de l'heure dans le Midget 3. C'était le seul club qui n'avait toujours pas perdu dans le tournoi. Donc, vraiment, c'était toute une tâche là, pour les élites parce que certainement que les Chevaliers, là, on pourrait dire deux choses. On pourrait dire qu'ils étaient sur une lancée ou étaient dus pour en échapper une. Donc parce que les élites sont quand même pas très hauts dans le classement. Ben, on est dans le milieu de classement. C'est ça. C'est quand même du bon hockey. Là. Okay. C'est des victoires serrées, des défaites serrées. Ça a été à l'image du tournoi, là, beaucoup de 3-2, 4-3. Peut-être un match un peu plus fou là, le samedi soir, là, une victoire de 6-5 en prolongation. C'était contre l'équipe haute. C'était peut-être un peu un match hors norme pour les élites, mais sinon, on a joué des matchs comme on joue en saison régulière. Des matchs quand même serrés avec un bon jeu défensif. Ça fait longtemps, Dave, tu es dans le monde du hockey aussi, que tu couvres le hockey, en fait. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu penses que les élites, depuis 2, 3, 4 ans, ont pris du galon, performent plus, puis est plus respecté dans la ligue? Parce que moi, personnellement, quand j'ai coaché avec les élites, j'étais avec Claude Bouchard, puis on commençait à se faire respecter un petit peu, puis ça, il y a de ça 6 ans. Pourquoi tu penses que maintenant, est-ce que c'est le développement régional qui fait foi de tout ça? Non, effectivement, il y a beaucoup de joueurs régionaux. Puis les équipes, je pense que les élites, depuis plusieurs années, font quand même tirent leur épingle du jeu là, depuis un certain temps dans la Ligue de Midget 3. Surtout au niveau du Challenge Midget 3, je pense que l'organisation, puis on l'a expliqué, là, Michel Simard, le président, l'a expliqué, c'est un tournoi important pour les élites. C'est peut-être pas un tournoi important pour toutes les équipes Midget 3, mais pour les élites, je pense qu'on a décidé qu'on mettait beaucoup d'enfants sur ce tournoi-là. Puis ça rejoint les joueurs. Je pense que les joueurs s'investissent également là-dedans. Et puis, ça vient de payer là, pour l'organisation jonquiéroise. Ça va être intéressant pour les prochaines années. Je pense que le tournoi à la baie, on va voir de très, très, très bonnes foules. Peut-être en finale, là, je regardais le match sur Internet. C'était peut-être décevant un petit peu de voir la foule à Gatineau. Il n'y avait pas nécessairement beaucoup de gens. Donc, j'ai hâte de voir là, maintenant là, du côté de la baie. Mais je suis certain que la population régionale va embarquer dans cet événement-là à plein pied. Parce que les élites, en fait, là, depuis 2-3 ans, ça va beaucoup mieux au niveau du développement. Donc, peut-être que l'an prochain, ça va être difficile d'aller chercher la victoire aussi. Mais cette année, en plus, ce que je pense, corrige-moi si je me trompe, le gagnant, ça lui permettait d'aller en deuxième ronde de série. C'est à chaque année, c'est ça. Effectivement, c'est hein? le bonus du tournoi. C'est passé en première ronde. Okay. Donc, c'est quand même, là, les élites seront maintenant en quart de finale des séries éliminatoires. Donc, c'est quand même intéressant. Oui, absolument. Sans avoir à jouer une ronde. Donc, c'est peut-être un couteau à deux tranchants aussi. On va avoir le temps de penser des blessures puis tout ça, puis de bien terminer la saison avant d'avoir une belle pause, là, avant d'entamer les séries éliminatoires pour les élites. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour revenir à ta question de base, je pense que le hockey régional joue maintenant sur des bases égales là, depuis 2 ans. On va en voir les effets beaucoup là, dans les prochaines années. Mais avec ce qui a été fait à Hockey Québec, ça ne sera jamais parfait au Saguenay parce que le terrain de jeu est un peu vaste. Donc, c'est sûr qu'on va toujours en perdre. Mais je pense qu'avec les structures en place sont intéressantes. Et puis, j'entends des bons mots. Là. Ça n'a pas été nécessairement facile, peut-être la première, de mettre ça en place l'an dernier. Mais je pense que maintenant que la machine est en marche, et puis on va voir ce que ça va donner d'ici les prochaines années. Mais je pense que les élites, c'est une organisation là, qui est très, très, très respectée aussi de la Ligue de hockey Midget 3, qui fait
du très bon travail. Donc, félicitations à Steve Thériault et son équipe. Maintenant, on va se diriger vers les Sacs qui ont connu une grosse semaine, en fait 6 points sur 8. Bien, effectivement, les Sacs qui jouent pratiquement leur meilleur hockey de la saison. Selon moi, ils ont fait leur meilleure performance de l'année samedi lors de la visite de l'Armada. Ouais. Une victoire de 6-4. Ça ressemblait, je suivais les 2 matchs les élites puis l'Armada, puis là c'était 4-2 d'un côté, 4-4, puis là c'était toujours... donc je disais peut-être ça va peut-être finir par le même pointage, ça serait quand même cocasse. Ouais. Mais non, mais honnêtement, les Sags contre l'Armada qui était au premier rang du classement général, et toujours d'ailleurs, je pense qu'on a offert toute une performance. On a été très actifs du côté des Sags. Au lieu d'être passif et peut-être un peu attendre, on a provoqué les choses. Ça a donné un match honnêtement spectaculaire comparativement au match de la veille face au Cataractes. Donc les élites ont joué pour aller chercher la victoire sans plus. Là. On a joué pour aller chercher le 2 points. Mais le lendemain, vraiment, contre une opposition supérieure, on a très bien fait ça. Et puis même le dimanche, on menait là, face au titre de Victoriaville en début de 3e période. Mais sur un 3e en 3, et puis il ne faut pas oublier le match de mardi dernier également. Donc ça faisait quand même 4 matchs en 6 soirs, ce qui est quand même assez inhabituel là, dans le contexte du junior majeur, avec des examens pour les jeunes et puis tout ça. Donc c'était pas des circonstances faciles. Puis on a très bien répondu là, pour les 3 matchs de la fin de semaine, d'ailleurs, qui étaient dirigés par Claude Bouchard, comme tu en parlais tout à l'heure. Donc on a très bien fait ça. Peut-être les derniers moments d'Olivier Galipo avec les Sags. Donc, oui. C'est ça, c'est notre dernière chronique avant les fêtes. Tu t'attends à quoi des Sags en 2018? On en a parlé un peu la semaine précédente, mais maintenant, est-ce que ton opinion a changé? Ça n'a pas changé depuis le début de l'année. Je dis que les Sags n'auront pas le choix parce que c'est un cycle hockey junior. Puis quand tu atteins la demi-finale, on le voit à Saint-John cette année, là, Joe Valeno sera transigé. On fait des un certain mouvement jeunesse. On n'aura pas le choix de le faire chez les Sags. Autre bonne nouvelle là, qui est sortie dans les dernières heures, là, Charles Tremblay, qui était avec les élites, va terminer la saison avec les Saguenayens. Donc, vraiment une belle promotion pour ce jeune homme qui était quand même dans le midget 2B là, à pareille date l'an passé. Il pensait que sa carrière était peut-être un petit peu terminée. Puis tout d'un coup, un téléphone du midget 3, puis on est repêché. Puis l'année suivante, on termine l'année avec les Sags. Et puis je pense que c'est très mérité pour le jeune homme. Là. Je pense que c'est un joueur que les partisans vont particulièrement apprécier, un joueur d'intensité, qui a un bon patin, je pense qu'il va bien cadrer sur la glace olympique. Mais pour revenir à nos moutons, les transactions, je pense que ce sera un incontournable, Olivier Galipo. Des offres déjà sur la table, et puis on va faire sauter la banque. Là. Je pense qu'il y a plusieurs équipes là, qui ont une ligne à l'eau, on va voir ce qui va se passer, mais je pense que Victoriaville, Batters, c'est des destinations qui seraient très logiques. Là, si on se fie à Veleno, tu parlais tantôt, si c'est vrai ce qu'on a lu sur Internet un petit peu, le prix va être élevé pour Galipo, d'après moi aussi. Ça ne sera pas les mêmes paramètres parce que Veleno va être là au moins 3 ans, 2 ans, peut-être 3 saisons parce qu'il a seulement 17 ans. On jouera 17-18 manifestement dans le hockey junior. Et puis on verra à 19 où il pourra jouer dans la Ligue américaine parce qu'il aura joué 4 saisons dans le junior. Il a joué à 15 ans. Donc, c'est particulier. C'est un cas qui est particulier, Joe Veleno. Et on a fait sauter la banque là, du côté des Sea Dogs. 3 choix de première ronde, 2 choix de 2e ronde. Alléluia, un souper au restaurant. Puis, je pense qu'on va avoir un petit cadeau sous le sapin aussi. C'est quand même cher. C'est probablement peut-être ce que ça vaut, mais c'est quand même cher payé. Effectivement, dans le cas de Galipo, on parle de 3 mois. Là. On parle seulement des prochaines séries éliminatoires. Sûrement un choix de première ronde. Je pense ça serait très honnête. Là, je pense un choix de première ronde, un choix de 2e ronde et puis un joueur. On verra qu'est-ce que ça va donner. Un peu comme Rupsov. Là. On verra les années. Je pense que les Saguenayens, avec cette transaction-là, vont se servir des choix également pour se réavancer. J'avais une conversation en fin de semaine, justement, au Centre Georges Vézina, puis on trouvait ça un peu drôle parce que c'est fou comment les choix au repêchage ont une valeur immense. Et puis quand on est rendu à décembre, c'est des bonbons. Et puis ça va revenir l'an prochain. Les mêmes équipes qui vont donner des choix au mois de décembre vont courir après ces mêmes choix au mois de juin. Donc c'est un peu paradoxal. Mais c'est le cycle du hockey junior également. Et puis, on est rendu sur des choix 2020-2021. Donc, c'est quand même assez loin là, pour... Absolument. Et rapidement, est-ce que tu penses que dès l'an prochain, les Sacs vont être compétitifs? Moi, je pense que les Saguenayens ont une équipe compétitive. On a un noyau
qui est très intéressant. Je pense que Lavigne va demeurer avec les Serres. Quand même 10 buts là, depuis le début de la saison. On se dirige vers une saison de 22-25 buts là, dans le cas de l'attaquant de 19 ans. Donc, lui, c'est locké, je pense que c'est fait. Ce sera un des joueurs de 20 ans l'an prochain. Donc, il faudra peut-être chercher à l'entourer. Côté défensif, je pense que les partisans l'auront remarqué depuis quelques semaines. Pas Olivier Galipeau, mais Jérémy Groslot joue de l'excellent hockey. Vraiment appris là, une bonne coche. Donc, il sera peut-être pas le remplaçant d'Olivier Galipeau tout de suite, mais on voit là qu'il va avoir des responsabilités accrues. Je pense qu'il va être capable d'en prendre là, un petit peu. Jérémy Diot joue également de l'excellent hockey. Donc, je pense peut-être que Yannick Jean va vouloir rentrer. C'est beau de dire on liquide tout ça, mais je pense qu'on va quand même être compétitif d'ici la fin de la saison du côté des Serres. Et puis quand on regarde le noyau, là, les Samuel Hood, les Gagné, La Palme, je pense que les joueurs MJ 3 également là, qui ont été repêchés, qui avaient très bien fait là, au camp d'entraînement. Je pense qu'on est pas mal pris du côté des Serres au niveau de la relève. Il manque peut-être là, un joueur d'impact pour les prochaines années. Un attaquant de 18 ou 19 ans là, qui sera dans le haut du pavé. On le voit avec Kevin Climat présentement. Un attaquant qui peut mener une équipe. Là, qui peut mener une équipe. On le voit, les Saguenayens jouent très bien. Ça coïncide pas mal avec Kevin Climat qui s'est mis à marquer des buts à profusion puis qui est rendu dans le top 5 des compteurs de la Ligue. Donc, ça prend pas grand... Nous, juniors, on dit souvent deux bons attaquants, un bon défenseur, un bon gardien. Puis, un petit peu comme les Sags l'an dernier, ça ressemblait à ça, effectivement. Puis Alexis Cheng, qui fait de l'excellent travail devant le filet, là, honnêtement, a pris la pôle. Et puis, très solide, le jeune homme. Là, je ne pensais pas qu'à 17 ans, il était capable d'en prendre autant. On va voir ce que ça va donner après les fêtes. Mais quand on regarde un petit peu ses statistiques, c'est des statistiques qui sont similaires à celles d'Olivier Rodrigue, qui sera un choix là, assez élevé au prochain repêchage, le gardien de Chicoutimi à Drummondville. Donc, on voit là, que les Saguenayens ont une belle relève là, de ce côté-là, du côté devant le filet. En 30 secondes, Dave, les Marquis, premier rang ce week-end, ils ont été chercher une victoire importante. Mais effectivement, Rivière-du-Loup, les Marquis qui sont de retour là, dans leur bureau habituel là, au premier rang du classement de la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, c'est business à Jésus, on pourrait dire. On n'en parle pas souvent des Marquis, mais ils font leur petite affaire. Puis, honnêtement, c'est toute une équipe de hockey avec James Desmarais encore, là, qui joue du hockey inspiré. Et puis, ça va durer là, toute la saison. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, on le voit. Là, puis, je pense que les Marquis, on est parti pour la gloire. On ne regardera plus derrière. Je pense qu'on regarde maintenant devant. Et puis, ça sera encore une fois, je pense, un championnat de saison pour la troupe maintenant de Benoît Gratton. Oui, il ne faut pas l'oublier. On en parle moins un petit peu que Richard Martel. Effectivement. Dave, c'était la dernière avant les fêtes. Je te souhaite de joyeuses fêtes, puis on se retrouve en janvier prochain avec encore beaucoup d'autres nouvelles. On va dire qu'on va se reposer, mais on ne se repose jamais bien. Il y a beaucoup d'événements sportifs quand même. Merci, Dave.